Un mur de pierre sèche est construit actuellement à Bénibocage par un artisan murailler et son équipe, permettant ainsi de faire découvrir cette technique ancestrale de construction à des ouvriers spécialisés, mais également à des élèves paysagistes. Enfin, il y a donc deux formateurs, donc mon collègue là, qui ont encadré la semaine dernière un groupe de l'entreprise essentiellement. Et cette semaine, on avait en formation des jeunes qui sont en construction paysagère, c'est ça? C'est des jeunes qu'on a eus qui n'avaient jamais fait ça et qui ont un petit peu de mal les premiers jours. Mais enfin bon, globalement, ils s'y sont mis, même si c'est un peu difficile pour débuter sur un aussi gros mur quand même, parce que c'est quand même un gros bébé. Retour en images sur les 2 premières semaines de ce chantier. La définition de la pierre sèche, parce que malheureusement en France, il y a pas mal de gens qui confondent les choses, c'est tout ce qui peut se bâtir en pierre, mais qu'avec de la pierre. Ça se définit comme ça, c'est-à-dire il n'y a absolument aucune adjonction de quoi que ce soit. C'est de la pierre, de choix de pierre, de forme, de calage. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a aucun mortier, évidemment, il n'y a pas de la terre, il y a ce que vous voulez. C'est de la pierre toute seule, il n'y a pas autre chose. Voilà. C'est un très très gros puzzle qui a des principes de montage. Hein. Par exemple, le fait que le mur soit penché, vous le voyez, il n'est pas vertical déjà. Hein. Donc les murs c'est du fruit, donc les murs sont fruités, c'est rigolo. On peut voir aussi, mais bon, c'est peut-être moins visible, que le mur est composé de 2 parties, une partie avant, une partie arrière, et que ces 2 parties, avec des systèmes d'accroche, de croisement, font que ces 2 parties sont reliées entre elles, pour que l'ensemble du mur soit très monobloc, pour résister à la poussée potentielle du talus qui est derrière. Voilà, il y a un rapport entre la hauteur détermine l'épaisseur du mur, il y a aussi la densité de la pierre qui joue. Et le principe est là, c'est de croiser les pierres entre elles, tant en façade qu'à l'intérieur du mur. Voilà. Après, ça c'est la théorie. La pratique est un peu plus difficile parce que chaque pierre a ses défauts, ses qualités. Mais en fait, la systématique de regarder les cours d'eau pour que le fruit soit correct, de croiser les pierres, c'est vraiment la grande particularité du boulot. D'être très très méticuleux pour certaines choses. Voilà. Donc c'est une pierre qui est lourde, hein, puisque sa densité est de 2,4, donc ça influe quand même sur le travail, parce que quand il faut porter des grosses pierres là-haut, c'est pas évident, même si vous avez un outil derrière vous qui permet de prendre les grosses pierres pour les mettre derrière. Vous voyez, tout ça, ça a été bâti à la machine, parce que l'aspect esthétique du mur qui est là-bas, on s'en fiche, puisqu'il va être rempli de drains et qu'on ne le verra plus. On s'intéresse surtout à la face avant au niveau esthétique. Voilà. Si vous avez de la terre entre les pierres, fatalement ça va vous gêner au niveau de la pose de la suivante. Là, il faut vraiment que ce soit du contact pierre-pierre. D'où le terme pierre sèche. Voilà, il n'y a rien. Donc bon, souvent la pluie fait son effet de nettoyage, mais il arrive aussi que on nettoie les pierres d'un coup de vite fait, pour que justement le contact soit pierre-pierre. Le tout béton, on a vu que ça avait ses limites. Hein. Bon, on ne peut pas tout faire non plus comme ça en pierre sèche, il y a des choses qui ne se feront pas. Après, l'aspect esthétique, on peut en discuter, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais ça, je ne dis pas que ça revient à la mode, mais on commence à redécouvrir ses qualités.
ses qualités esthétiques, ses qualités de drainage, parce qu'il faut savoir que l'eau passe à travers, sans problème, pas obligé de faire des trous. Ses qualités pour accueillir la biodiversité, parce que c'est des lieux de vie, hein, ce n'est pas le cas des autres murs. Donc tout ça, on est quand même dans une période où on fait attention à ce genre de choses. La durabilité, et ça c'est le plus qu'important, un mur comme ça, dans 3, 4, 5 siècles, il sera toujours là. Aucun mur en béton ne sera là au bout d'un siècle. Hein. Donc il y a l'aspect durabilité, biodiversité, esthétique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et qui maintenant ont de l'importance. Il y a encore quelques années, le tout béton était là et c'est pas forcément la bonne chose. Alors c'est assez diversifié. On a eu un groupe tout à l'heure, on a fait un petit débriefing. Il y en a un qui m'a dit qu'il trouvait ça très moche. Et d'autres qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça très joli. Donc ça, alors que c'est le même mur, hein, ils parlaient bien de la même chose. Donc ça c'est assez, comment dirais-je, assez particulier. Je dirais que ça intéresse beaucoup les jeunes parce que pour eux, ils voient ce qu'on peut, au bout d'un moment, ils comprennent ce qu'on peut faire. Par contre, ils se sentent rarement capables de le faire parce que, comme vous avez dit, c'est un travail très physique, très méticuleux. Des jeunes très patients, j'en connais pas beaucoup. C'est un métier qui, avec le temps, petit à petit, en vieillissant, on vient de plus en plus, la sagesse nous gagne. Et c'est souvent les gens qui font le métier sont souvent pas très jeunes. Non, j'ai la particularité d'avoir passé beaucoup de temps dans ma jeunesse avec mon grand-père, dont c'était son métier. Mon grand-père était viticulteur et à côté, il remontait des murs. Je passais les vacances avec lui, donc j'ai pris le virus. Bon, après, j'ai fait autre chose et quand j'ai pu revenir, je suis revenu. Mais ma volonté de transmettre est quand même présente, très présente. Parce que, par exemple, mon collègue adjoint, là, c'est un jeune que j'ai trouvé sur un stage, qui a bien compris et qui a voulu participer et qui est là à côté. Quoi, voilà. Mais je dirais que trouver des talents et des gens motivés pour en faire un métier tout ou partie, parce qu'ils ne font pas que ça, c'est assez rare. Franchement, c'est assez rare. Parce que je dois avoir 200-300 personnes par an en formation. Et en faire un métier, sauter le pas, c'est pas si évident que ça. Ben. Le chantier va se poursuivre pendant plusieurs semaines. D'autres images vous en montreront sa progression.